bénis le Seigneur et je dis merci à tout le bureau. Pas parce que je suis meilleur que d'autres, mais c'est une grâce. Il y a des meilleurs enseignants que moi ici ce soir. Mais moi je vais bricoler et je vais vous donner ce qu'on appelle à ceux qui vendent les pièces détachées à différence. Souvent ils prennent ici, collent ici pour donner une pièce. Je vais prendre un peu les morceaux et vous allez coller pour faire une bonne pièce qui sera vendue. Amen. Amen. Et tous les autres noms disparaissent. Je ne sais pas qui a inspiré la personne qui a chanté le chant, mais tous les noms vont disparaître. Tout va disparaître. Mais seul le nom de Jésus ne disparaîtra jamais. Et on l'a remarqué jusqu'à aujourd'hui. Les gens meurent, ils meurent, ils remeurent, ils meurent. Mais ce seul nom-là, ça demeure toujours. Malgré tout, la Bible dit qu'il est mort et ressuscité. Son nom est encore là pendant des générations et des générations. J'aime tellement ce chant, c'est vraiment inspiré. Tous les noms doivent disparaître. Les noms des féticheurs de marabouts, les noms de ceux-là qui se sont dit, ils sont les vrais dieux, ils sont dieux, alors qu'ils vont mourir. Je me rappelle à Lucas, à une intercession, à une évangélisation, devant Lucas, j'ai dit que toute personne qui est née d'un père et d'une mère est un pécheur. Ah, ce jour-là c'était grave. La police a dû intervenir ce jour-là. Parce qu'à côté de moi, sans savoir, quand je parlais, il y avait des professeurs d'université qui étaient là, qui ont appelé la police pour dire que j'étais en train de trouver l'ordre. Parce que d'autres disent non, comment je peux dire que tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère sont tous des pécheurs? Ils étaient scandalisés. Mais c'est la vérité. C'est le seul qui n'est pas né comme nous autres, qui n'est pas pécheur, Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que tu l'acclames ce soir. C'est le seul nom qui peut nous faire du bien. Les Kobala Korabashaka, l'Ikobo chante que tous les noms disparaissent. Ils n'ont pas lieu d'exister ces autres noms. Aucun autre nom ne peut exister en dehors de ton nom, Jésus. Nous voulons encore ce soir te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus. Parce qu'il n'y a que ton seul nom qui doit exister dans nos cœurs, dans nos vies. Il n'y a que le seul nom qui a le pouvoir de transformer les choses. Le seul nom qui donne la vie éternelle, c'est ton nom, Jésus. Que tous les autres noms. Si tu connais ce son, chante. Jésus, prends ta place. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, mon Jésus. Jésus, prends ta place. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Jésus, Lève-toi. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Et conduis-nous encore ce soir. Et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous m'avez donné un thème colossal. Ça, c'est un thème de Archibishop Bishop. Ça, c'est. Moi, je regarde le thème et je dis, mais ça, c'est pas le thème de notre niveau. Hein. Ça, c'est un thème où des gens, peut-être même là, ils ont vieilli même. Ils ont servi Dieu qu'ils sont de vieux. Parce que ce thème-là, je relis. Je ressors, je reviens.
J'ai dit, mais attends, où je vais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Parti. Quelle est ton identité dans la société? Et le sous-thème ce soir, c'est l'impact de l'école et du monde professionnel sur ton identité. J'ai dit, ouais, là c'est un thème. Alors, je peux dire que ce thème peut être abordé sur plusieurs angles. Vraiment, je ne sais pas si je vais toucher l'angle que vous voulez, mais que Dieu m'aide. Parce que c'est un gros thème des archibichons. Alors, on va d'abord développer, on nous parle ici de l'impact de l'école et du monde professionnel sur ton identité. Et en tant que jeunes, beaucoup d'entre nous sont venus ici pour l'école et d'autres sont restés et travaillent. Aujourd'hui, si tu demandes même à ceux qui travaillent de retourner dans leur pays, ils vont dire non, je me sens à l'aise ici. Et certains sont venus sans connaître Dieu, mais quand ils sont arrivés au Sénégal, ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Et ça, c'était la grâce. Quelqu'un me disait une fois que le Sénégal a été pour elle un challenge, parce que le Sénégal a formé spirituellement. Ce pays nous a tous formés spirituellement, parce que nous sommes venus pour autre chose. Mais quand nous sommes arrivés, le Seigneur nous a permis d'être formés spirituellement. Malgré que nous soyons venus pour l'école, mais de l'autre côté, nous avons été formés spirituellement. Alors pour notre thème de ce soir, l'impact de l'école et du monde professionnel sur ton identité. Alors, ce que nous devons savoir, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que l'école. Les gens vont à l'école, c'est bien beau. Souvent, d'autres sont partis derrière l'école. Et les gens qui ne sont pas faits pour aller à l'école. Et les parents les ont obligés, va à l'école pour être médecin, alors qu'ils n'est même pas appelé à être médecin. L'école est un lieu, moi j'ai appelé selon ma définition, l'école est un lieu de culte, comme nous venons au culte. Pourquoi je dis un lieu de culte? Parce que l'école est un lieu de culte où on va adorer le savoir ou la connaissance. Quand je dis adorer le savoir ou la connaissance, aujourd'hui il y a des gens qui sont sur la science. Quand même tu leur parles de Dieu, ils s'en foutent. Parce que pour eux, c'est ce qu'ils ont appris, qui est le Dieu. Et ils vont à l'école, ils sont concentrés sur l'école. Ils n'ont pas le temps pour autre chose. L'école est devenue comme une adoration pour eux. Même quand tu les invites pour autre chose, pour eux c'est l'école. Ils n'ont pas intérêt à autre chose. Et même tant bien, il y a d'autres, même leurs parents les interdisent même d'aller à l'église. Parce que tu es venu pour les études, tu dois te concentrer sur les études. Donc on nous parle ici de l'impact de l'école. Nous sommes venus pour l'école, c'est bien beau. Nous sommes venus pour aller à l'école. Donc l'école est un lieu pour moi de culte où on va adorer le savoir. Parce que l'école nous inculque un savoir et l'école nous donne une connaissance. Amen. Au même titre que venir à l'église pour avoir le salut, à l'école te permettra d'intégrer la vie active. Au même titre, quand on vient à l'église pour venir dire aujourd'hui là, moi je viens parce que je veux gagner le ciel, parce que je veux aller au ciel. Au même titre, l'école, on va pour un but. Amen. Si quelqu'un vient à l'église qui n'a pas de but, c'est mieux qu'il reste à la maison. Si quelqu'un va à l'église, à l'école, qui n'a pas de but, c'est mieux qu'il ne parte pas à l'école. Parce qu'il va envers l'école et il gaspille les moyens financiers de ses parents. Ou il vient à l'école, il gaspille, il vient s'asseoir comme aujourd'hui j'ai emprunté le thème des Gabonais, gaspiller. Ce mot-là, souvent, le mot gaspiller, là, au début, quand je l'entendais, je me disais, ah, qu'est-ce qu'on gaspille comme ça? Tout c'est gaspiller, gaspiller. Donc, tu viens t'asseoir là, tu gaspilles les bancs, voilà. tu t'assois et tu gaspilles les bancs. Alors, nous allons tout d'abord donner la signification de l'école d'autre manière. Le dictionnaire nous parle de l'école est une institution sociale majeure qui remplit une double mission d'instruction et de socialisation, afin de nous faciliter l'intégration des individus. Donc l'école, on va à l'école pour nous faciliter. D'abord d'être social, d'intégrer un groupe de communautés, je dirais. C'est comme à l'église. Quand on arrive souvent, on vient intégrer des groupes. Il y a tel département, il y a tel département. Et quand tu arrives, on te dit de ne pas être oisif, de rentrer dans un département pour forger ton caractère, pour rentrer dans ce caractère. Donc c'est pareil à l'école. Quand on va à l'école également, c'est dans ce contexte-là, on va pour la sociabilité. On va pour intégrer, comment on appelle, pour une intégration. Donc l'école, je dirais l'école ici pour moi a deux rôles majeurs.
celui de la sociabilité et de l'intégration. Donc à l'école, on nous apprend à être social et on nous apprend à pouvoir partager nos connaissances, à pouvoir aider les autres. Et quand on finit, de l'autre côté, on nous parle d'intégration. Quand on parle d'intégration, on va automatiquement aller dans la vie professionnelle. Parce que intégration, ça te permet de d'abord intégrer en tant qu'étudiant, mais quand tu sors de là, tu dois intégrer maintenant un autre groupe, intégrer la vie active, intégrer le professionnalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui finit ses études et qui va dire, moi, je ne suis pas, je ne veux pas, comme on appelle, intégrer, je ne veux pas avoir du boulot. Alors le verset sur lequel je me suis appuyé, c'est un verset que tout le monde connaît, on va lire Jérémie 1, verset 5, que je vais lire rapidement. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. La Bible nous dit, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Alors, si on doit s'appuyer sur ces versets, de manière spirituelle, on dira que prophète, c'est d'être appelé pour servir dans l'église. Mais de manière physique, d'une autre manière, ce n'est pas seulement être prophète. Tu peux être prophète étant docteur. Être prophète ne veut pas dire seulement aller servir Dieu. Mais être prophète, c'est une mission. Tu es venu, je prends le cas de quelqu'un qui est comptable. Il a pour mission d'être un bon comptable. Et ça, c'est sa mission. Il est prophète en tant que comptable. Parce que c'est ça ta mission. C'est vrai que de manière spirituelle, tu peux être appelé, comme on appelle, prophète, mais la mission, pour accomplir ta mission, tu as besoin de cette casquette. L'homme, aujourd'hui, nous avons besoin de double casquette. C'est pour cela qu'un homme de Dieu parlait de, comment il appelait le mot là? Le camouflage, voilà, le camouflage. On a besoin du camouflage. Donc, la profession que tu joues, en réalité, c'est un camouflage. En tant que comptable, tu es dans la société en tant qu'un camouflage. Parce que tu utilises ce titre-là, mais en réalité, derrière ce titre, tu as une autre mission qui est de gagner les âmes au travers de ce titre que tu as. C'est pour cela que cet homme de Dieu pouvait dire, on a besoin d'aller dans ce monde-là en tant que des hommes camouflés pour apporter la parole de Dieu là-bas. Donc, si je voudrais, dans notre intégration, l'école, l'impact de l'école, dans la vie, quand nous arrivons à l'école, dans la sociabilité, l'intégralité de l'école, quand on intègre l'école, il y a des gens qui ont intégré mal l'école. Quand je dis de mal intégrer l'école, ils ont fait du suivisme. Nous, quand on partait à l'école, je me rappelle très bien, arrivé en classe de BTS, je m'asseyais au fond de la salle là-bas. Je bénis le Seigneur, heureusement que je ne suis pas resté comme j'étais. Et quand le professeur de marketing venait, c'était 4 heures. Je disais à mon voisin, est-ce qu'on ne va pas sortir pour aller se balader un peu? Le professeur il m'énerve. Il dit, allez, on sort, on va se balader quand on finit les 4 heures dehors. On revient, le prof a fini, on dit, ah voilà, on peut s'asseoir maintenant. Donc tu peux mal intégrer, c'est pour ça qu'on nous parle de l'impact. On va partir petit à petit pour arriver à l'identité. C'est pour ça que je parle de l'impact. Celui-là, il y a l'impact négatif et l'impact positif à l'école. Il y a des gens qui sont rentrés à l'école, mais qui ont été impactés de manière négative. Bien que l'école soit un lieu d'éducation. Personne ne viendra me dire que l'école, on nous éduque mal. Mais c'est pour un but précis, pour que demain tu sortes avec un diplôme. Mais après le diplôme, que tu as du boulot. Mais quand on rentre à l'école, il y a ceux-là qui nous influencent. L'environnement nous influence. Nos amis nous influencent. Moi, j'ai été influencé par un de mes amis, ou bien même peut-être que c'est moi-même qui l'ai influencé, je ne sais pas. Qui m'a dit, bon, souvent il me disait, allons se balader. Et je m'asseyais derrière là-bas. Et il m'arrivait même par moi-même, je suis au fond là-bas. Hein. Le professeur est en train de faire le coup, ma tête est si plus des femmes là-bas. Et je suis derrière. Donc, ouais, pourquoi tu souris? Donc, j'étais derrière, influencé d'une autre manière. En ce moment, j'étais les chrétiens béri-béri. Est-ce que même j'étais même chrétien? Oh, non, je n'étais pas chrétien. Je dirais même j'étais dans le monde parce que là, je n'étais pas chrétien. Donc, je faisais ce que je voulais. Parce que l'école, pour moi, bon, je voulais faire ce que je pouvais faire. Donc d'une manière, l'école avait commencé à m'influencer, mon environnement avait commencé à m'influencer. Parce que j'étais étudiant, voilà, je parle au niveau de Dieu, voilà. J'étais étudiant, je suis arrivé, voilà. Donc j'arrive là, je fais ce que je veux, je sors, je vais me balader.
Et ce qui a failli me coûter, c'était le BTS. Et je me rappelle, il y a un professeur qui me disait, Stéphane, toi tu tires les cours, hein, mais le BTS là, tu vas voir, tu n'auras pas le BTS. Je lui ai dit, oh monsieur, laissez-moi en paix. Mais j'ai failli rater le BTS l'année là parce que pendant l'examen, c'était tellement compliqué que je me suis rappelé de mon professeur. Ce qui m'a fait rire, quand on est rentré dans la salle, les examens étaient durs ce jour-là. Il dit, qui m'a fait rater les cours comme ça? Je vous assure, je voulais aller tricher un peu dehors, voir si quelqu'un était dans les toilettes à qui il pouvait dire, mon frère, tu es où ça? Donc je rentre dans les toilettes, déjà c'est la toilette des femmes, je suis rentré. Je dis, yeah, c'est où je suis? Les surveillants venaient là, ils sont sortis en même temps, rapidement. On s'est tous cachés. Je sors là, tout est vide. Même dans ma salle, il y avait la première de notre classe. Je la regarde au fond là-bas, elle pique pas. Elle dit, si la première pique pas, c'est que moi je suis foutu. Ce jour-là, on finit, on sort. Je dis, soirée, c'est comment les hommes? Vraiment, je n'ai rien piqué d'elle, c'était dur. Je dis, si toi tu as dit ça là, moi je suis foutu, c'est que nous autres avons échoué. Mais ça n'a pas été facile. Non, l'examen était tellement compliqué que j'ai regretté pourquoi j'ai raté les cours. Pourquoi je suis sorti à chaque fois. Mais ce jour-là, Dieu a fait grâce après l'examen. Et la même année, on dit qu'il y a une tricherie. Donc ils ont supprimé, je crois, 12 000 bacs et BTS qu'on a enlevé, des feuilles qu'on a jetées de gauche à droite. Donc tout le monde était paniqué. Dans notre classe, on était 60. Il y avait seulement 5 qui ont eu le 60, il y a seulement 5. Et Dieu merci, je ne venais pas dire les 5. Ah non, ces jours-là, j'ai même dû quitter mon quartier parce que j'ai eu peur. J'ai dit, oh, j'ai échoué parce que ça là, c'est la mort. Donc j'ai quitté mon quartier pour aller dans une autre commune. Pour les BTS, pour d'autres pays, on regarde sur le net, je ne sais pas si c'est pareil. Voilà, tu vas sur le net, tu tapes ton nom avec ton code. Dès que ça sort, félicitations, c'est que tu as eu. Donc moi-même, je ne suis même pas au courant. Je ne suis pas allé regarder. C'est une voisine qui m'appelle. Elle dit, voisin, tu as eu, hein? Je dis, c'est vrai. Elle dit, oui, tu as eu. J'ai commencé à rire. Mais je vous explique ça parce que c'est vraiment dommage. Donc elle me dit, voisin, tu as eu. Et elle appelle un autre camarade qui n'a pas eu. Et elle lui dit, hé Daouda, tu n'as pas eu, hein? Même le chef n'a pas eu. Ce qui m'a fait rire, le chef m'appelle. Il dit, regarde-moi la salope là. Elle me compare au chef de classe. Frère, l'école peut t'influencer d'une manière ou d'une autre. On a vu sur notre parcours des gens qui ont arrêté l'école parce que soit elles ont été enceintes, soit les parents n'avaient plus les moyens, soit ils ont dévié. Mais je veux te dire ce soir, l'école a un impact, soit positif, soit négatif. À toi de choisir l'impact que tu veux pour l'école. Amen. Alors quand l'école t'impacte, aujourd'hui, je disais à quelqu'un la dernière fois, l'école d'aujourd'hui est différente de celle des années 20 en arrière. Et dans mon pays, il y avait un ministre qui disait, en Côte d'Ivoire, il faudra 25 ans de génération pour rattraper le bon niveau qu'il faut. Parce que le niveau qu'on a aujourd'hui, c'est un niveau biaisé. C'est tous des nullards. Il ne peut pas faire dictée sans zéro faute. Ça n'existe pas. Même si tu prends le livre de CP1, tu fais dictée, il aura faute. Aujourd'hui, on a été influencé. Beaucoup sont ici même. Si je regarde, si je demande qui n'a jamais triché ici, je suis sûr que je n'ai pas trouvé quelqu'un. Qui n'a jamais triché? Qui n'a jamais triché? Tu n'as même jamais regardé même feuille à côté. Laissez des trucs de voir. Hein? C'est bien. Parce que moi je l'ai fait, il y a un voisin qui m'a dit, mais toi, tu regardes ma feuille, il dit non. Moi quand je compose, si je ne connais pas, je ne connais pas. J'ai écrit ce que je connais. Alors, au même titre que de venir à l'église, le salut, l'école te permettra d'intégrer la vie. Nous allons parler de l'intégration à la collectivité. C'est intégrer dans un groupe social hétérogène. Puisque l'école accepte tous les individus sans distinction de genre, de religion et de culture. L'intégration culturelle, l'école permet une uniformisation des pratiques en gommant les différences. Et c'est l'école qui le fait. Il n'y a pas fait de dire tu es musulman, tu es chrétien. On est tous ensemble parce qu'on a un impact, parce qu'on a un but. On veut sortir et rentrer dans la vie professionnelle. Et l'intégration professionnelle. Voilà le plus important parce que au finish de tout ce que nous faisons à l'école, le plus important c'est l'intégration professionnelle.
Donc l'école permet à chacun d'obtenir une qualification qui lui assurera une place dans la société au travers du monde du travail. L'obtention d'un diplôme permet une meilleure insertion professionnelle. Or, l'accès à un emploi est une condition essentielle de l'intégration sociale. Donc, pour intégrer la vie sociale, il te faut un emploi. Quelqu'un m'a dit, mais moi je n'ai pas d'emploi, mais j'ai intégré la vie sociale. Mais tu n'as pas encore intégré la vie sociale. Tu es au milieu des gens. Mais la vie sociale, quand tu as un emploi et que tu intègres la vie sociale qui t'amène dans la vie professionnelle, ce n'est pas la même chose. La vie sociale entre nous, mais la vie professionnelle va te forger, va t'apprendre d'autres choses. Parce que dans le milieu professionnel, le loup mange le loup. Moi je connais un collègue, quand je suis arrivé au début, le gars il était fermé. Même quand je lui demandais un document, il refusait carrément parce qu'on avait le même titre de poste. Et donc il était jaloux parce qu'autour de moi là j'étais chouchouté. Je suis en train de bâtir. J'étais tellement chouchouté à tel point que j'avais des privilèges qu'il n'aimait pas. Donc même quand je lui demande, il dit ah pardon, donne-moi tel document. Le gars fermait tout. Moi aussi je suis stratégique, pardon. Ah, je suis filmé. Je dis, donc un jour, ce que j'ai commencé à faire, je prends mon ordinateur. Quand quelqu'un m'envoie une clé et je regarde, j'ouvre la clé. Je regarde tous les documents essentiels dont j'ai besoin. Je copie ça. Je copie et je gardais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former parce qu'il ne me permettait pas d'avoir accès. Donc j'ai commencé à me former comme ça. Donc dans la vie professionnelle, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, qui feront semblant de t'aimer. Et ça c'est clair. Donc tu es obligé de te forger. C'est pour cela que nous allons partir du côté qu'on appelle notre identité. Et quand je parle de l'identité, c'est qui tu es. Tu fais partie de quel groupe? Tu fais partie de quel pays? C'est pour ça que les gens, de manière bizarre, on nous a parlé du CNI, la carte nationale d'identité. Pourquoi on parle d'identité? L'identité te permet de te situer, de savoir d'où tu viens, qui tu es en réalité. Donc quand tu as une identité, on regarde, on dit, ah, c'est monsieur X, ah ok, c'est un Rwandais, il vient du Rwanda, ah ok. C'est pour ça qu'on voit sa tête comme ça, il a nu comme ça. Donc ton identité, c'est qui tu es. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une identité particulière. Et une identité qui nous permet, quand nous rentrons dans la vie professionnelle et à l'école, nous ne devons pas oublier cette identité-là. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous avons perdu cette identité. Et nous avons oublié l'identité qu'on avait. Si aujourd'hui on prend plusieurs cas d'identité que nous sommes en tant que chrétiens, on ne verra plus qu'on est chrétien. Mais on verra qu'on fait partie de tout le monde est pareil. Aujourd'hui, en tant que jeunes, l'impact de l'école et de la vie professionnelle, nous avons été impactés. Beaucoup ont même oublié leur identité. Et moi, j'ai failli oublier cette identité. Quand je travaillais à Divo, frère, quand je suis arrivé dans mon début, quand on m'avait affecté, ah, j'étais fort. Je ne sais pas là quelqu'un pour qui se souvient. J'étais fort. Quand je suis arrivé comme ça, là, oh, mais les jolies filles là passaient comme ça, je dis, je ne regardais même pas, ça ne me disait rien. Tous mes gars me disent, mais Stéphane, est-ce que tu sais qu'on parle de toi là-bas? Tu viens d'arriver, mais les filles là parlent de toi là-bas. Elle dit à moi, hein, je suis une star. En ce moment, j'étais dur. Quand on me parle, elle dit, oh, laisse ça, oublie ça. Mes frères, la vie professionnelle étant jeune, c'est pas facile. Hein? Il faut avoir les restes solides. Il ne faudrait pas oublier ton identité. L'impact que la vie professionnelle a eu sur moi, c'était un impact qui a failli me détruire. Parce qu'arrivé un moment, croyant que j'avais un boulot et j'étais jeune, j'avais ma petite maison, j'étais tranquille. Frère, à l'image, n'était pas à l'image. Voilà. Arrivé un moment, j'avais même un diacre dans mon service, Assemblée de Dieu. Il dit, le chouchou des femmes. Je riais. Frère, ton identité, tu ne dois pas la perdre. Et c'est ça que nous avons perdu. Beaucoup l'ont perdu. Et moi, je bénis le Seigneur. Parce que malgré où j'étais en train de perdre mon identité, un jour, Dieu a envoyé quelqu'un pour dire, lui là, il faut aller lui dire que je veux qu'il revienne. Mais malgré que Dieu l'envoie pour lui dire que je dois revenir là, chaque fois que le gars me voyait, j'étais entouré de femmes. Chaque fois qu'il me voyait. Donc pour me parler, il ne pouvait pas me parler. Donc si tu es ici
et que tu penses que tu as eu un boulot ou tu es devenu étudiant et que tu es arrivé et que tu es en train de perdre ton identité, il faut te ressaisir. Parce que si tu perds ton identité, il y a une place que tu vas perdre. Amen. Donc l'impact de l'école et du monde professionnel sur ton identité. Si tu perds ton identité, ça veut dire que souvent tu as l'impression que tu es chrétien. Mais en réalité, quand toi-même, tu fais un checking sur ta vie, tu vois que tu n'es plus chrétien. Parce que tu es en train de dérailler. Tu es en train de laisser ta pièce d'identité quelque part pour prendre une autre identité qui n'est pas ton identité réelle. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, quand nous venons à Christ, nous sommes nouvelles créatures. Mais quand tu viens en Christ et que tu commences à reprendre ce que tu avais laissé, tu es en train de laisser cette identité-là. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette paraphrase, cette image de quelqu'un qui disait que nous sommes comme des papillons. Le papillon, il est un insecte d'abord. Un insecte qui se transforme en mutation. Et c'est dans la mutation que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes quittés quelque part dans le péché et nous sommes en train de sortir là pour avoir cette identité. Donc nous sommes comme des papillons, nous devons nous métamorphoser pour devenir maintenant ce que nous sommes, pour avoir la vraie identité que nous avons. Et cette identité-là, quand le papillon devient papillon, je ne sais pas, à moins que la science le prouve, est-ce qu'il redevient chenille encore après? Donc, je ne sais pas si toi, ton identité, quand tu es venu avec la bonne identité, tu perds cette identité-là pour aller prendre l'ancienne identité. Si oui, il faudra encore reprendre. Parce que si ton identité, tu la perds, tu n'auras pas accès à ce pays-là qui est le royaume que nous avons. Donc, l'impact de la vie professionnelle, beaucoup ont perdu. Beaucoup de chrétiens sont devenus des résuciciens, des francs-maçons, des écancars. Parce qu'ils ont voulu grimper les échelons. Et pour grimper les échelons, on leur a dit, si tu dois monter, il faut que tu rentres là. Il faut que tu passes là. Moi, je connais quelqu'un qui travaille à la Banque mondiale. Chaque jour que mon père est spirituel, chaque jour qu'il rentrait à la maison, frère, il devait prier avant de venir nous saluer. Tellement, il dit qu'il était oppressé au travail. On lui a même proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Donc, il ne pouvait pas rester tranquille. Chaque jour, le monsieur priait. Sa vie n'était que prière. Parce que son milieu était rien qu'influence. Donc, ceux qui sont ici, là, qui veulent rentrer dans l'ONU, OMS et consorts, soyez prêts spirituellement. Sinon, tu risques de perdre ton identité. Je disais ça à quelqu'un avant-hier. Je lui ai dit, c'est bien beau, tu veux rentrer dans les Nations Unies. Est-ce que tu connais combien de personnes ont perdu la vie dans les Nations Unies? Si on t'explique le nombre de personnes, des gens qui ont perdu leur vie, des gens qui ont perdu leur identité, dans des institutions. Aujourd'hui même, les Nations Unies, il y a même des structures à côté de toi. Pour même monter, on te propose. Et beaucoup ont perdu leur identité. On dit non, oui, bon c'est pas grave, le Seigneur sait que je serai toujours à la tête et jamais à la queue. Donc pour aller à la tête là, tu rentres là-bas et tu oublies ton identité. La corruption t'a gagné, les mauvaises choses t'ont gagné et tu dis oui. Parce que, et tu vois beaucoup, hein, tu vois des grosses voitures, jusqu'aujourd'hui, je sais que parmi nous, il y a des gens qui roulent les grosses voitures dans nos églises. Ces gens ont perdu leur identité. Ils sont ailleurs, mais en réalité, ils n'ont plus la même identité qu'ils devaient avoir. Quel est l'impact de la vie professionnelle sur ta vie? Quel est l'impact de l'église, de l'école sur ton identité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur toi? On peut prendre ta pièce et regarder dessus et voir que le ciel est encore marqué sur ton identité. Nous avons, et aujourd'hui nous faisons des compromis parce qu'on veut monter les échelons, parce qu'on veut avoir des grosses voitures, on a des propositions malsaines. On dit oui, le Seigneur va me comprendre, après je vais demander pardon, ça va passer. Mais peut-être qu'au moment où tu vas demander pardon, il sera trop tard. Je parle à chacun de nous, parce que nous voulons aller loin, mais le loin a un sacrifice. Mais le loin, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Si tu es prêt spirituellement, alors je t'encourage d'aller loin. Parce que tu ne pourras jamais aller loin si tu n'es pas prêt spirituellement. Ça ne peut pas exister. Parce que même là où les gens sont assis, ils sont assis sur quelque chose. Et tu ne pourras pas venir les enlever. Même dans nos bureaux, vous voyez, les gens sont simples. Non, ils ne sont jamais simples. Ils sont assis quelque part. Ils ont leur identité. Mais nous autres, quelle est notre identité? On regarde autour de nous, on voit les gens sont à l'aise. Ils ont leur propre identité. Eux là, c'est la corruption. Eux là, ils sont eux, je m'en fous, je vais aller où je veux. Mais nous ne devons pas perdre notre identité.
Et cette identité-là, c'est le royaume de Dieu que nous avons. C'est le ciel que nous ne devons pas perdre. Si aujourd'hui tu perds cette identité que tu as, ta vie professionnelle que tu as acquérie, ou tu as eu des promotions de gauche à droite, tu auras tout perdu. C'est pour ça que la Bible dit, vanité des vanités, tout est vanité. On peut tout acquérir, c'est bien beau. J'ai même fait peur à quelqu'un, je lui ai dit, nous tous là, moi-même que tu vois là, moi aussi je vais avoir les belles choses, hein, mais il y a des prix à payer, des sacrifices énormes. Mon père spirituel, bon, heureusement que Dieu l'a appelé, il a dû démissionner. Frère, il y a des points là, pression qui est sur ta vie là. Toi-même là, tu vas fuir. Il y a même dans le milieu des affaires, il y a des gens quand tu es en train de monter, on demande, mais lui là, qui est son parrain? Son parrain c'est qui? Il est de quelle loge? Si tu n'es pas dans les loges, ce n'est pas la peine. On va t'écarter, on va donner le contrat à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne manges pas avec eux. Maintenant, si tu veux grimper, il faut être prêt. C'est pour ça qu'il disait à quelqu'un, je cherche même les chrétiens qui ont atteint le niveau de Daniel, le niveau de Joseph. Ou Daniel même là, on va même les chercher. Quand la Bible dit que même les féticheurs, les marabouts là, ils ne peuvent rien. C'est toi qui peux venir. Quand j'ai vu le thème, j'étais assis là, j'ai dit notre identité. Voilà les Daniel. Moi-même, ma soeur, puis dit, hey, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on peut me dire, ce gars-là? On peut me mettre parmi les gens et puis on dit, voilà, lui là, appelez-le. C'est lui là qui peut parler pour nous tous. Qui d'entre nous est prêt pour qu'on me dise, parmi les francs-maçons là, parmi ceux-là qui vendent à tout bas, qui on va choisir? Quel chrétien qui est la tête? Je suis en train de chercher même. J'espère, peut-être qu'il y en a, mais qui n'a pas perdu son identité. Parce que beaucoup ont perdu sans pour autant penser qu'ils ont perdu leur identité. Parce que la vie professionnelle a jeté tout à côté. Amen. Je ne veux pas faire peur à quelqu'un pour ne pas que tu brises tes rêves. Tu peux aller être docteur, tu peux aller où tu veux. Tu dois monter. Et ça, je t'encourage. Mais... Merci beaucoup. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu dois être prêt. Et le thème, je sais que ce thème-là m'amène dans l'autre sens pour nous dire que en tant que jeune, en tant que chrétien, la Bible nous dit dans, je dirais, Deutéronome 28, nous serons à la tête et jamais à la queue. Mais combien sommes-nous à la tête? Combien de chrétiens que tu connais qui sont assis à la tête et qui n'ont pas perdu leur identité? Ils sont combien? On peut même les compter. Quelqu'un disait, mais pourquoi c'est nous les chrétiens qui souffrons? Ça c'est la question que tu peux demander à Dieu. Hein? Parce que cette question, moi je ne saurais répondre. C'est vrai qu'on souffre, hein? On souffre, mais on nous souffrirons. Comme disait un ministre de genoux, les joies à moitié, morceau par morceau. Souvent tu as la joie aujourd'hui, demain la joie disparaît. Parce que on n'a pas encore payé le prix. Et ce prix-là, c'est un sacrifice. Tu veux rentrer dans les Nations Unies, je t'encourage. Mais pour rentrer dans les Nations Unies, tu as besoin de bosser. En plus de bosser, tu as besoin d'être prêt spirituellement. Il y a des gens souvent qui disent, oui, je cherche du travail. C'est bien beau, tu cherches du travail. Mais demain, quand Dieu va te donner du travail, est-ce que tu ne vas pas perdre ton identité? C'est pour ça que souvent Dieu te regarde. Hein? C'est pas parce qu'il n'écoute pas ta prière. Mais il se dit, ah, si je lui donne là, est-ce que ce gars-là ne va pas m'oublier? Est-ce que celle-là ne va pas m'oublier? Est-ce qu'elle ne va pas perdre son identité? Donc, est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette vie professionnelle-là, à rester à l'école et à ne pas perdre notre identité? Où moi je suis là. Nous tous on veut les gros marchés. Mais souvent, ceux qui ont les gros marchés là, je me rappelle mon patron, je dirais le patron de mon patron, est venu un jour au bureau, il m'a trouvé, j'étais assis, je crois que j'avais un livre, j'oublie un peu le titre là, sur la table. Il a regardé le livre là, il était assis, il a regardé le livre, il a dit, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit, j'espère que quand tu vas à l'église, tu vas seulement à l'église. Hein? Il dit oui. Qu'est-ce que je vais aller en dehors de l'église faire quoi? Il dit ok. Continue. Il m'a regardé jusqu'à là. Il s'est levé, il est parti. Frère,
Quand il est parti, il dit ouais, ce monsieur ne doit pas être simple. C'est sûr. Quelque part, il s'est dit, ce gars-là, c'est qui? Je ne suis pas faux, c'est Dieu qui est fort. Mais on doit reconnaître ton identité là où tu es. On doit savoir que ce gars-là n'est pas du même royaume. Il appartient à notre royaume, moi je suis d'un autre royaume. Amen. Donc, quand nous partons dans notre milieu, à l'école, au travail, quand nous intégrons comment on appelle, des groupes, aujourd'hui il y a tellement de groupes. On te dit, quelqu'un me disait que non, à Rotary Club, Ratarak là, c'est juste des actions sociales en fait. Et lui dit, hey, Rotary, Ratarak, quoi, les petits, ça c'est les petits des francs-maçons. Les tout petits là, on vous blague, on dit venez, venez, on fait du social. Mais si tu es ici, il faut écouter. Les Rotarak, toi, vous qui voulez partir à l'université là, dans nos universités, il y a tous ces trucs là. C'est Rotary, Rotarak qui sont là-bas, c'est là-bas on recrute. Au début, on va te pêcher, on va te dire c'est une bonne chose, on fait du social. On va t'habituer à la vie facile, à te faire voyager, à te montrer de l'argent. Arrivé un moment, on va te donner un papier comme ça, on va dire, voilà, tu es arrivé, il faut lire. Tu finis de lire, on dit oui, c'est ça qui est là. Toi, tu es habitué. Moi, Stéphane, je t'ai vu avec une grosse voiture. Il dit, mon frère, il est rentré où est la grosse voiture? Tu es sûr que tu vas vouloir laisser cette grosse voiture là, après avoir vu le papier? Tu vas dire non, on va continuer, le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur ne va pas te comprendre, mais tu auras perdu ton identité. Jacob enseigne beaucoup de choses. Lui, son père a travaillé dans les Nations Unies. Je sais que les contours, on a expliqué. Je connais plein de personnes où des frères et sœurs, des pères ont travaillé dans les Nations Unies, dans ces organismes. Ça n'a pas été du tout facile. Et même pas aujourd'hui, il ne va même pas loin. Même aujourd'hui, dans des entreprises où on paie les hommes pour qu'ils aient de l'emploi. Excusez-moi du terme. On prend ton derrière pour qu'on te donne du travail. Et ces entreprises existent. Beaucoup. Et beaucoup ont perdu leur identité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent du boulot. Mais toi-même, tu sais que quand tu vas au boulot matin, là, tu souffres dans ta chair. Tu souffres dans ton âme. Et tu regrettes, mais tu ne peux plus faire marche arrière. À cause de quoi? Parce que tu veux du boulot. Quel est l'impact de la vie professionnelle sur notre identité? Je suis en train de finir en disant que ce thème, je ne l'ai même pas développé. Je disais à l'entrée de jeu que ça, c'est pour les bishops et bishops. Et ce thème doit être traité de manière très sérieuse. Un thème où on doit traiter où il y a du monde, où il y a des jeunes. Parce que là où on est en train de partir, beaucoup sont en train de partir, de perdre leur identité. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te pose la question, tu as toujours la même identité? C'est comme quelqu'un qui arrive aujourd'hui au Sénégal. Il était malien, mais quand il arrive aujourd'hui, il change de nationalité. Parce qu'il avait une autre nationalité qui n'était plus correcte à lui. Mais il prend une autre nationalité parce qu'il sait que c'est la nationalité qu'il nous faut. Et c'est la réelle. Ah, c'est la vraie identité. Merci. Merci. Et quand il prend cette identité-là, il la garde. Mais quand il voit mieux, il veut laisser cette identité. Merci. L'impact de l'école et du monde professionnel sur ton identité. Donc je dirais, notre identité personnelle fait référence à la manière unique dont vous vous définissez. Une personne peut choisir de mettre l'accent sur sa famille, sa religion et ses intérêts lorsqu'elle décrit son identité. Une personne différente pourrait mettre l'accent sur sa race, son quartier, son travail comme des éléments importants de ce qui est. Notre identité nous identifie. Moi, mon identité, je suis en Christ. Et l'identité que j'ai, c'est l'identité du royaume que j'ai. Et c'est la carte que j'ai. La CENI que j'ai. Si aujourd'hui on ne voit plus chrétien dessus, il y a chrétien et puis il y a chrétien. Souvent le chrétien qu'on dit, on dit chrétien. Parce que ton identité n'a plus d'importance. Mais si ton identité est mise dessus, chrétien, on saura automatiquement que tu n'as pas la même identité que les autres. Amen. Donc j'encourage chacun de nous à chercher le meilleur.
mais tout en se rappelant de ne pas perdre son identité. À chercher le bon, mais tout en te rappelant que de ne pas perdre ton identité. Parce que il y a autour de nous, il y a des gens qui vont t'appeler, hein, qui vont te dire, viens, j'ai une bonne opportunité ici. Alors que cette opportunité-là, c'est une opportunité qui va t'amener en enfer. Ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des opportunités. On va te dire c'est du bon, mais en réalité, ce n'est pas du bon. En réalité, c'est pour te perdre, c'est pour t'amener à la perdition. C'est pour t'enlever l'identité. Vous savez, ce que vous devez savoir dans la vie professionnelle, quand on te voit, il y a des gens, dès que tu viens, on connaît ton identité. Et ils vont tout faire pour que tu perdes cette identité. Il y a des gens même que le diable a déjà envoyé, préparé déjà, pour déjà t'enlever cette identité, te mettre de l'autre côté. Et si tu es un homme à femme, c'est les femmes qui seront auprès de toi. Il faut remarquer, quand tu arrives quelque part, si tu te connais bien, nous les hommes, moi je me connais. Quand tu es un homme à femme, c'est la femme que le diable va envoyer pour t'enlever là-bas. Si tu aimes l'argent, l'argent va venir pour t'enlever quelque part. Si tu aimes les faux coups, les coups bizarres, il y a toujours quelque chose. Non, mais même quand tu rentres dans la vie professionnelle, quand on remarque ton identité, ils vont tout préparer pour venir t'enlever là-bas. Et c'est pour ça que Dieu, par moment, pour ne pas perdre ton identité, je disais la dernière fois, Dieu va te faire bouger de là. Il va t'enlever de là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est préparé contre toi. Il faut t'enlever. Il faut te faire partie. Donc n'oublions pas notre identité en tant que jeunes qui aspirons à être des docteurs, à travailler pour les Nations Unies. C'est des bonnes choses. Je ne dis pas de ne pas aller aux Nations Unies. Il y a de l'argent là-bas, à gogo même. Mais si tu veux rentrer là-bas, pardon, il faut te préparer. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train d'envisager rentrer là-bas, à moins que tu veux, je dis à quelqu'un qui me dit, oh, c'est pas ça qui veut rentrer dans les Nations Unies. Je dis oui, c'est bien beau, mais est-ce que tu es prêt? Il me dit oh non. Après lui-même, il revient et me dit, il y a quelqu'un que sa femme lui a dit, on lui a proposé de rentrer dans les Nations Unies. Pardon, il était déjà dans les Nations Unies et il a eu une promotion. On lui a envoyé le contrat et il allait voir sa femme. Sa femme me dit, oui, tu vois, ton salaire va augmenter, il faut signer. Il faut signer. Je vous dis, quand le gars a signé ce contrat, la semaine qui a suivi, le gars s'est suicidé. Le gars a signé le contrat. C'est un Congolais. C'est même un Congolais qui m'a expliqué ça. Le gars s'est suicidé. À Dieu peut. Quand il a signé le contrat, il s'est suicidé. Frère, la vie professionnelle là, il y a du feu. C'est doux, il y a l'argent. Mais il y a du feu. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Je lui ai dit, il me dit non, moi je vais gagner un peu d'argent, je vais rentrer. Il dit oui, tu veux rentrer. Mais vous les Congolais, vous aimez l'argent. Il a commencé à rire. Je ne vois pas un Congolais qui va rentrer quelque part, qui va vouloir demeurer. Tout le monde aime l'argent. Mais qui va vouloir demeurer au statu quo pour ne pas avoir la promotion. Et je lui dis que quand tu vas rentrer, tu vas dire non, je veux promotion, je veux promotion. Mais au fur et à mesure que tu vas grimper, il faut que tu sois prêt à grimper. Après, il me dit, on dirait que c'est vrai. Hein. Il dit non, c'est pas vrai. Il faut aller là-bas. Amen. Donc, en tant qu'étudiant également, il faut connaître ton identité. Parce que c'est l'un des milieux les plus dangereux en tant qu'étudiant. C'est un milieu intéressant, mais c'est un milieu dangereux. Quelqu'un peut te corrompre facilement. Il y a des gens qui étaient bien, des bons chrétiens, mais quand ils sont rentrés en tant qu'étudiants, ils ont tout perdu. Parce que là-bas, c'est la jungle. Les loups mangent les loups. Et si tu n'es pas prêt en tant qu'étudiant, et si tu veux te frôler aux gens pour dire, quelqu'un disait oui, il faut rentrer là-bas pour annoncer l'évangile. Mais il y a des points où tu sais que tu n'es pas prêt. Il ne faut pas rentrer là-bas. Parce que si tu rentres, tu ne sortiras plus. Amen. J'espère qu'on est prêt à garder notre identité. Amen. J'espère qu'on est prêt à garder cette identité. Parce que aussi pour la garder, c'est un sacrifice. Merci pour ce thème. Et je demande encore au président, ce thème-là, je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais je crois que c'est un très bon thème
Il faut trouver encore quelqu'un qui va vraiment développer ce thème-là à une large diffusion, à plusieurs jeunes chrétiens, à des gens qui doivent entendre. Je vous en prie. Et je crois que ce n'est pas au hasard que vous avez mis ce thème, mais que ça ne se limite pas à notre niveau, que ça aille loin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de partir, beaucoup sont en train de quitter, beaucoup sont en train de perdre leur identité à cause de l'école et du monde du travail. Beaucoup ont tout perdu. Et pour revenir, c'est compliqué. Nous autres, Dieu nous a fait la grâce de revenir. Mais combien reviendront? Je vous en prie, cherchez le moyen. Comment vous allez faire? Si c'est pour réunir tous les jeunes, comment? Mais ce thème-là, ça ne doit pas rester à notre niveau. Il faut que ça aille aussi loin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Au moins 2 sujets de prière parce que c'est que mon temps est parti. Nous allons prier. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère,